Chaque année, plus de 100 tonnes de chocolat sortent des ateliers avec un pic d'activité 15 jours à 3 semaines avant Pâques, là où la plupart des industriels du secteur ont terminé leur production dès septembre. Nous avons démarré nos 40 000 moulages en production courant février et aujourd'hui nous livrons nos magasins 2 voire 3 fois durant cette semaine. À Saint-Sorlin-d'Arves, en Haute-Maurienne, les petits chefs ont été accueillis par 2 pâtissiers de grande renommée. Le grenoblois Mathieu Carlin, chef pâtissier à la Monnaie de Paris, restaurant de Guy Savoie, 3 étoiles au Michelin, et Cyril Carigny, vainqueur d'une émission de télé-réalité. Tous 2 ravis de susciter des vocations chez ces tout petits. Moi, ça me fait vraiment plaisir de transmettre ma passion et qui sait, peut-être un jour faire des futurs grands pâtissiers. 20 collégiens de Belém ont la chance d'avoir été choisis par la NASA, l'Agence spatiale européenne et le CNES. Avec l'aide d'un club local de radio-amateurs, leur mission est de participer au projet Harris, un programme qui met en lien un astronaute de l'ISS et des établissements scolaires. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a tous ces enfants qui vont parler à Thomas, donc c'est quand même quelque chose de très on n'a pas le droit de se louper en fait. C'est un entraînement de sportif de haut niveau que celui de Brian Crébou, pas celui d'un malade, du moins tel qu'on se l'imagine. Sur le plan respiratoire, j'ai la chance d'être bien, donc c'est vrai que ça ne me pose pas trop de difficultés pour faire mes entraînements. L'autre défi, c'est communiquer sur la mucoviscidose, expliquer au public ce qu'est la maladie, que la médecine a fait des progrès et que l'espérance de vie des malades s'allonge. À Romans, chez son flot de touristes, ils sont de retour avec les vacances de Pâques et la saison s'annonce plutôt bonne. Si ce n'est ce gros point noir à l'horizon, le seul et unique distributeur de billets de banque de la ville a fermé le 1er avril, aux grandes dames des commerçants. Un distributeur, c'est impératif pour nous à Romanche, dans la mesure où on va perdre énormément de clients, même des clients étrangers. Le blé a poussé depuis le mois de novembre et aujourd'hui le message de détresse tracé par Jacques Fortin est parfaitement visible depuis les avions qui empruntent ce couloir aérien. Après 4 années particulièrement difficiles, cet agriculteur céréalier n'a presque plus rien pour vivre. Il dit se contenter de 350 € par mois. Le lion mange un jour sur 2, dort plus de 20 heures par jour et étonnant, cet animal aime fuguer. Si jamais en fait on laisse un cadenas ouvert, il peut y avoir 30 morts dans le parc par exemple. C'est-à-dire qu'une trappe oubliée, une loge oubliée, ça peut être un drame. Donc tous les jours être très sérieux sur la sécurité.